Est-ce qu'on peut rentrer ou non? Madame, c'est pas moi qui peux prendre la décision. C'est une journée de mépris avec une petite connotation, on va dire un petit arrière-goût de nostalgie. Vu ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis terriblement déçu. On n'arrive plus à raisonner les gens. Tout le monde est affamé, tout le monde est prêt à faire n'importe quoi pour l'argent. Il y a quand même l'honneur. Il faut quand même avoir une éthique. Il y a quand même l'honneur. On ne peut pas me dire que le 10 mai correspond à une espèce de jackpot pour avoir des subventions et que tout le monde se met à faire des projets à taux larigot pour avoir de l'argent. Alors que nous sommes là pour commémorer et rendre hommage à l'honneur de nos ancêtres. Alors que tout le monde a l'argent, on vous dit allez parler de vos ancêtres comme étant des collabos et tout le monde va dire oui c'était des collabos, on a été vendus. Mais c'est un anachronisme même de dire que les Africains vendaient les Antillais. Voilà un vrai anachronisme. Il n'y avait pas d'Antillais avec des Africains à l'époque. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là, avec une mentalité d'esclave, vont commémorer l'abolition de l'esclavage avec une mentalité d'esclave? Non, il faut arrêter de se leurrer. Donc tout autant qu'un certain nombre de conditions ne sont pas réunies pour faire quelque chose de digne et de respectable et qui honore la mémoire et l'honneur de nos ancêtres, moi je suis contre. En Guadeloupe, on célèbre à une date. En Martinique, on fait une autre date. En Guyane, c'est une autre date. Haïti, c'est encore une autre date. En Jamaïque, on n'est pas capable aujourd'hui de s'élever au-dessus des particularismes de tout le monde pour avoir une date mondiale. La date mondiale est la date du 22 au 23 août 1791, qui est le jour où Boukman a dit cette affaire-là, c'est fini. Voilà, c'est là, la première abolition de l'abolition. Voilà, la première décision d'abolition de l'esclavage, c'est pas les Européens qui l'ont pris, c'est nous. Donc si on va commémorer des choses et on n'a pas la maîtrise d'écrire comment les choses se passent, comme on a vu le 10 mai, c'était pas des Noirs qui disaient qui rentre de qui sort, c'était encore des Blancs. La lutte continue. Ce qui fait qu'il y a plein de Noirs qui sont venus qui n'ont pas pu rentrer. Mais comment vous voulez imaginer qu'on me dise à moi qu'on va commémorer l'abolition de l'esclavage et on transforme le Luxembourg en une immense plantation et c'est le Blanc qui dit qui rentre de qui sort? Mais c'est extraordinaire. Avec l'histoire de Noir. Je demande au Madame Bala à une mère française, une mère nantaise, à un peuple camerounais, c'est-à-dire un Africain, c'est-à-dire un Noir. D'abord, vous ne filmez pas pour commencer, on m'attend. C'est normal que Dieudonné soit refusé ici. En branche, c'est mon problème, je n'aime pas assister à la scène. Donc, j'ai pas d'invitation non plus. Lorsqu'on analyse étymologiquement le mot même esclave, ça ne concerne absolument pas l'Afrique ni le monde noir d'une façon générale. Il faut savoir que l'esclave, c'est avant tout un captif européen qui a un quai, en particulier donc la Riva d'Esclavonie à Venise, où on vendait donc ces captifs blancs aux Arabes. Et on voit très tôt dans l'Antiquité apparaître donc des pratiques esclavagistes dans le monde indo-européen et le monde sémitique. Par exemple, pour l'Égypte ancienne, les historiens sont en train de broder une histoire qui n'est absolument pas la réalité historique. C'est-à-dire on invente des thèses, on invente, je dirais, une pratique, comme dit par exemple Olivier Pétré-Grenouillot, qui invente totalement la naissance de l'esclavage en Égypte. Moi je pense que nous sommes arrivés dans l'ère de la mystification et de la falsification historique et qu'il va falloir quand même à un moment ramener tout le monde à la raison. L'individu qui dit qu'il y avait 14 millions d'esclaves en Afrique ment. Parce qu'il n'y a rien qui corrobore. Là, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y en avait 150 millions. Et même que les Martiens sont venus avec des soucoupes volantes mettre les Néerlandais. On peut dire n'importe quoi puisqu'il n'y a rien qui prouve. Mais je vais vous dire quelle est la stratégie, parce que c'est une base en 3 temps.
Le premier temps, c'est de dire oui, c'est les Rouennais qui ont vendu, les Rouennais qui ont vendu. On vous bombarde médiatiquement et les Rouennais qui sont vendus. Le deuxième temps, c'est d'aller chercher des Noirs qui vont dire oui, ce sont les Rouennais qui ont vendu. Et le troisième temps, la troisième valse, et ça c'est les arguments des actionnaires négriers. Le troisième temps, c'est de dire entre celui qui vend et celui qui achète, le plus criminel c'est celui qui vend. Et résultat des choses, voilà, le problème est réglé. Les Noirs sont à la fois victimes et bourreaux. Parce qu'on ne peut pas me dire que les victimes sont 11 millions de personnes qu'on a déportées et tous ceux qui sont morts. Tous ceux qui sont morts dans l'Atlantique, tous ceux qui sont morts quand on a fait la razzia. Nous parlons de millions de morts. Quand je dis de millions de morts, c'est pas 200 millions. Hein. Nous sommes de l'ordre de 400 millions de personnes, 400 millions de victimes.